Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour cette guidance de la pleine lune des fleurs qui a lieu ce 23 mai 2024. Donc vous voyez, hein, on est toujours, je suis toujours pas rentrée chez moi. Les choses devraient reprendre leur cours normal bientôt. Mais donc voilà, donc cette pleine lune des fleurs pourquoi? Ben parce qu'on est en pleine éclosion de la nature, d'accord, est une pleine lune extrêmement positive, extrêmement qui invite à la. C'est une pleine lune curieuse dans tous les sens du terme, qui est très douce, qui est oui très très dans la positivité et qui inspire aussi beaucoup de sérénité en fait, dans un axe de développement. Alors, en termes astrologiques, il se passe toujours bien sûr énormément de choses dans le ciel. Cette pleine lune se trouve en Sagittaire, d'accord, puisqu'on est dans la saison du Gémeaux, donc la pleine lune est toujours dans le signe opposé. Donc le Sagittaire, c'est l'expansion, ok, c'est l'aventure, c'est l'énergie de la liberté aussi, c'est l'énergie de la prise de risque, parce qu'on a la foi. C'est le saut dans le saut dans le vide, plus spécifiquement l'acte de foi, le saut de l'ange, mais c'est surtout une grande énergie de mouvement, parce qu'on a acquis le savoir nécessaire à la mise en action au travers de l'action juste. Ok ? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment, au-delà de la pleine lune, dans les prochains jours, entre le 23 et le 25-26. Donc le Soleil est en Gémeaux, mais nous avons aussi Vénus et Jupiter qui vont rentrer en Gémeaux, là vraiment ces jours-ci. Et en fait, la conjonction de ces trois astres en astrologie est extrêmement bénéfique, notamment dans le signe du Gémeaux, parce que ce sont trois énergies qui nous amènent vraiment à vouloir nous développer, à vouloir mettre en place une mécanique d'expansion qui nous invite vraiment à vouloir éclore. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment ici un alignement en termes d'énergie, c'est-à-dire cette énergie du printemps, la pleine lune des fleurs, qui est aussi l'énergie du printemps, de l'éclosion, ok, et l'alignement de ces trois astres qui représentent aussi très très fortement cette énergie d'éclosion. Donc il y a un genre d'alignement ici qui est vraiment extrêmement positif. Si vous voulez mettre des choses en place. Ce qui pourrait se passer ici aussi, c'est que le 23, 24, 25, 26 mai, vous pourriez être amené à prendre une décision ou vouloir prendre une décision dans cette optique de faire ce qui est le mieux pour vous. Et en fait, ces énergies jupitériennes et vénusiennes vont gagner en puissance jusqu'à la nouvelle lune en fait, hein. Il va y avoir une espèce de montée en pression extrêmement positive pendant les 14 ou 15 prochains jours, et donc vous pourriez vous retrouver sur les 2 prochaines semaines vraiment dans cette énergie brique après brique, je pose les bases de mon futur empire, de mon prochain empire. Voilà. Donc au-delà de ça, cette pleine lune, elle nous invite pardon. J'espère que je ne vais pas encore perdre ma voix. Elle nous invite, le message que j'ai reçu par rapport à cette pleine lune, qui est vraiment extrêmement belle, extrêmement douce, avec des énergies vraiment très, très positives. Le message que j'ai reçu, c'est cultivons dans la sérénité. C'est-à-dire que c'est un message ici très tourné vers l'expansion, où je pense que nos guides, l'univers vont essayer, alors pour les plus réceptifs d'entre nous, pour les personnes qui font attention vraiment, de nous montrer en fait ces jours-ci, pour certains ça aura déjà eu lieu, tout ce qu'on a déjà dans notre vie, c'est-à-dire tout ce qui est déjà positif dans notre vie,
parce que la psyché humaine est ainsi faite que on ne se concentre bien volontiers que sur ce qu'on n'a pas et que sur ce qui ne va pas. Le but ici, c'est de nous amener à être, certes dans la gratitude, mais moi on me dit surtout la reconnaissance de ce qu'on a déjà, quand bien même c'est pas ce que l'on veut, mais la reconnaissance pour ce que l'on a déjà. Et la prise de conscience que c'est au travers de comment on cultive ce qu'on a déjà, que l'on peut obtenir des fruits différents, des résultats différents. C'est pour ça que le message ici, c'est cultivons dans la sérénité. Et il ne s'agit pas de cultiver la sérénité, mais de cultiver dans la sérénité. Donc, cultiver, c'est une notion d'effort, ok, mais il ne s'agit pas de retourner la terre sur 80 centimètres. Non seulement c'est des efforts pour rien, mais en plus c'est mauvais pour le sol. Un petit coup de grelinette au printemps, c'est à peu près tout ce qu'il faut. Cultiver, c'est vraiment l'action juste, jour après jour, un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, un petit peu d'engrais, le petit truc qui va faire que jour après jour, après jour, après jour, répété après jour, donc sans se mettre la rate au courbouillon, sans s'arracher les cheveux, sans chercher midi à 14h, donc dans la sérénité, dans la fluidité, on va petit à petit récolter le fruit de ses efforts, certes, mais ici, c'est ce message récolter des fruits différents. Donc par rapport à ce que vous voulez mettre en place, l'énergie qui vous porte en ce moment, qui nous porte tous, c'est vraiment celle-ci, c'est la prise de conscience au travers de la reconnaissance de ce qui est déjà à moi, de ce qui est déjà mien, même si je voudrais que les choses soient autrement, c'est quand même déjà à moi, j'ai déjà ça, et si je veux le changer, je peux, c'est en mon pouvoir, au travers des actions que je cultive au quotidien. Mon projet, c'est comme une fleur, c'est comme une plante, c'est comme un pied de tomate. Et l'attention que j'y porte, sans violence, sans frustration, c'est ce qui me permettra à un moment donné de récolter des fruits. Et ça, c'est pareil. C'est ce message où quand une plante n'arrive pas à pousser, à grandir, à fleurir dans un environnement, on n'essaye pas de changer la plante, on essaye de changer l'environnement. Ben pour vous, en fait, c'est pareil. C'est ça la notion d'action juste. Il y a des choses, et c'est ça aussi cette notion d'accepter ce qui est. Ok, je suis tel que je suis aujourd'hui. Si je veux obtenir des résultats différents, déjà je dois faire les choses différemment. Donc si jusque-là j'étais dans la violence envers moi-même ou dans la brutalité ou à mettre en place des méthodes ou des pratiques qui étaient bonnes pour les autres mais pas bonnes pour moi, ben j'arrête de faire ça et je cherche ce qui est bon pour moi finalement. Parce que c'est pareil, hein, un pied de marguerite, un plant de tomate, ça n'a probablement pas besoin de la même chose pour mûrir, pour grandir, pour être en bonne santé, etc. etc. J'aime beaucoup cette symbolique de la culture, des plantes et des fleurs. C'est très à propos. Et on vous invite ici en fait à vous considérer comme une plante. Okay, c'est-à-dire que ça n'est pas vous qui devez changer, c'est la façon dont vous prenez soin de vous au travers d'actions justes qui vont vous être adaptées, que ce soit à vous ou à votre projet. Et les énergies de toute façon vous portent à ça, à cultiver dans la sérénité. Et tout le mois de mai jusque début juin, mi-juin, va vraiment être plus ou moins porté par ces énergies-là. En contrepartie, on pourrait avoir des choses un petit peu complexes qui vont faire remonter en fait tout ce qui nous empêche de manifester ça. Donc pour certaines personnes, vous pourriez avoir des émotions assez difficiles en vérité qui pourraient presque vous donner l'impression que vous êtes malade, comme si vous avez la nausée ou des choses comme ça. Parce qu'ici, on n'est pas tellement dans la tristesse, on serait plutôt dans la honte, la culpabilité, voire le dégoût. Parce qu'on n'arrive pas à. Voilà, donc des choses comme ça aussi qui pourraient être en train de remonter parce que justement, comme les énergies du moment vous poussent à éclore, bah, il s'agit de dégager tout ce qui vous empêche d'éclore.
Donc il y a ce message-là ici aussi. Mais vraiment le message de cette pleine lune ici, c'est cultivons dans la sérénité. Ok, je vais boire un petit peu. Ok, je vais prendre des petites cartes de l'oracle de la lune. Le petit oracle magie de la lune. On va voir ce qu'on nous dit ici. S'il vous plaît. Alors, on a le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, le cancer ici, cette énergie du cancer vient rejoindre ce que je disais juste avant, où je disais qu'est-ce qui vous convient à vous. D'accord ? Il y a une énergie de délicatesse ici, où on vous invite à prendre soin de vous et de vos projets avec délicatesse. C'est pour ça qu'il y a ce parallèle aussi avec les plantes, où on disait quand une plante n'arrive pas à mûrir, à pousser, vous n'essayez pas de changer la plante, vous changez son environnement, vous la mettez plus ou moins à la lumière, vous lui donnez plus ou moins d'eau, vous mettez plus ou moins d'engrais, des choses comme ça. Une plante, au-delà du pissenlit par exemple, souvent, pardon, ça a une certaine fragilité. Et là, on nous pousse vraiment ces jours-ci à prendre conscience de cette sensibilité, de cette fragilité. C'est pas tellement une notion de vulnérabilité ici, c'est que peut-être pour certaines personnes, on est en train de vous rappeler à vos limites, tout simplement, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, etc., etc. Et plus vous vous autorisez à être en lien avec cette fragilité, et plus vous l'exprimez, plus vous pouvez vous donner la permission, en fait, de prendre de la place, de vous déployer et de faire les choses telles qu'elles sont bonnes pour vous, en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi ce message où je vous disais, pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre des moments un petit peu compliqués ici sur l'aspect émotionnel, parce que justement, on est en train de... On me montre vraiment cette plante qui serait en train de pousser, donc de sortir du sol, c'est-à-dire que l'ancrage a été fait, l'enracinement a été fait, la pousse est en train de sortir du sol, mais elle doit pousser la terre. Et c'est cette énergie-là, en fait, de ce qui vous empêche d'éclore, ce qui vous empêche de pousser doit être poussé du chemin aussi. Et donc voilà, certains d'entre vous pourriez expérimenter des remontées comme ça émotionnelles, un petit peu crade en vérité, ou vraiment des vieux sentiments. Ce que je ressens ici, c'est un peu, c'est moche quoi. C'est moche ce que je ressens, c'est nauséeux, c'est nauséabond, des choses comme ça. Mais parce que ça vous empêche d'éclore, ça empêche vos projets d'éclore, ça vous empêche de faire ce que vous voulez faire en fait. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné par... Si vous ressentez ça, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné par les énergies du moment. Bien au contraire, vous êtes particulièrement concerné par ça. Le but ici, c'est vraiment de vous permettre justement de vous mettre à cultiver dans la sérénité. Ce que vous avez sans doute du mal à faire en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît ? Merci. On a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc c'est ce qui est en train, c'est ce qui va se passer pour tout le monde en vérité, mais à des degrés différents. On ne travaille pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes problèmes, ok. Mais c'est ce qui est vraiment ici en train de se faire. Voilà, donc attendez-vous aussi pour certaines personnes à atteindre un nouveau palier en profondeur, ok. Et pour d'autres personnes, ce sera plutôt sur la reconnaissance, où vous allez enfin entrer, arriver à un état d'esprit où même si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, vous arrivez quand même intellectuellement, ok, à une reconnaissance de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes déjà. Même s'il y a un désir de changer, même s'il y a un désir de changement. Et un dernier message avec cette carte-là.
Et on a la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà. Donc, comme on est, cette pleine lune porte avec elle des énergies de croissance, des énergies d'éclosion, des énergies de renouveau, on va être très, très fixé ici, particulièrement dans le soin de jeudi soir, sur les intentions. Les intentions que l'on veut poser par rapport au projet, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, que ce soit des grandes ou des petites choses, en fait. Ici, vraiment, on va s'axer sur ça, ou en tout cas, on vous invite à utiliser cette pleine lune vraiment pour ça, pour s'axer sur les intentions qui sont les vôtres quant à ce que vous voulez voir éclore dans votre vie. Profitez des énergies du moment pour poser ces intentions-là, parce que du coup, le Soleil, Vénus et Jupiter, qui sont vraiment 3 planètes de plaisir et d'expansion, vont vous accompagner, vont vous y aider en fait, pour poser les premières pierres, pour enraciner, ancrer profondément la graine du changement en fait, notamment au travers d'une nouvelle attitude. D'une nouvelle attitude, de nouvelles habitudes, d'une nouvelle routine, et des choses beaucoup plus en phase avec vous, beaucoup plus en phase, beaucoup plus respectueuses de votre corps, beaucoup plus en phase avec votre rythme. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que dans cet immeuble, on entend tout. Voilà. Et donc beaucoup plus en phase de manière générale avec vous, et on me dit plus spécifiquement avec où vous en êtes aujourd'hui. Parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 15 ans, mais vous n'êtes plus non plus la même personne qu'il y a 5 jours. Donc ce qui fonctionnait avec vous il y a 5 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. Il peut y avoir un message comme ça pour certaines personnes. Peut-être que vous essayez toujours de faire les choses comme on vous les a inculquées ou comme vous les avez fait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors qu'on vous dit non. C'est ça aussi ce message, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, trouvez ce qui fonctionne avec vous. Pour certaines personnes, le message c'est ce que tu faisais avant ne fonctionne plus en fait. Et peut-être que ce que vous essayez de mettre en place ici en ce moment ou depuis un certain temps ne peut pas s'enraciner, parce que une méthode qui a pu fonctionner avec vous il y a 10 ans ne fonctionne plus aujourd'hui parce que vous n'êtes plus la même personne. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais vous tirer une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ok. Donc laissez-vous porter par les énergies du moment, peu importe ce que vous vivez. Le but ici, c'est vraiment de vous amener à faire les choses de façon beaucoup plus sereine en fait. Et à vous développer de façon beaucoup plus sereine, notamment en vous déchargeant de ce qui est moche. J'ai vraiment ce message-là, de ce qui est moche, ou de ce qui vous a fait vous sentir moche, au sens très très large du terme. Est-ce que c'est celle-là? Je suis pas sûre. Allez, une qui saute clairement, s'il vous plaît, une seule, pas deux. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on a? La fée du carrousel, avec un éternel retour. Ok. Hop, on va mettre ça là. Alors, 26. 26, 26, 26. Ah. J'ai eu cette carte qui a sauté juste avant. Enfin, il y en avait deux, donc j'ai pas pris. Alors, si vous voulez mettre sur pause pour le dire. Voilà, je vous le mets ici. Pouf. Nous y voilà de nouveau. Nous sommes nombreux à avoir affronté des difficultés et des périodes difficiles dans nos vies. L'impact d'une expérience négative est parfois si puissant qu'il laisse des vestiges physiques, mentaux et spirituels pendant des mois, voire des années.
Tant que nous continuons à raisonner de l'écho de ces expériences traumatisantes, nous avons tendance à répéter les mêmes choses. Quand il devient nécessaire d'en prendre conscience, une musique étrange, semblable à celle d'une boîte à musique ou d'un manège, se fait entendre, et l'image d'un vieux carrousel avec une belle fée chevauchant en solitaire apparaît devant vous. Vous pouvez être certain alors qu'un vieux schéma vient de commencer à se remettre en place. Vous avez sans doute passé votre vie en revue récemment, erré parmi les vieux souvenirs avec un sentiment de nostalgie pour vos beaux jours. Quand était-ce exactement ? Flâner dans le passé pour raviver de précieux souvenirs est une chose, mais laisser les regrets vous envahir et souhaiter avoir agi différemment en est une autre. La vie est constamment en mouvement et chaque seconde qui passe nous offre une seconde chance. Arrêtez de battre votre coulpe. Vous avez l'opportunité de guérir et de vous débarrasser des chagrins qui durent trop longtemps. Vous n'êtes pas le seul, nous avons tous des leçons karmiques à apprendre, apprenez les vôtres et vous n'en deviendrez que plus riche et plus sage. Donc il y a ce message ici aussi, de faire vraiment assez fort, de faire les choses différemment. Cette pleine lune et les énergies du moment viennent vraiment vous pousser à vous défaire de certaines choses. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, on vous parle aussi d'émotions comme ça, moches. Voilà, c'est vraiment le mot que j'ai ici. La notion de la mocheté pourrait être très présente pour certaines personnes, de manière générale, ou ces jours-ci. Et il ne s'agit pas nécessairement de mocheté physique, hein, pour peu que ça existe. Je suis pas sûre. C'est le fait de s'être senti moche ou sur bien des aspects ou juste de n'avoir pas vécu quelque chose qui nous ait fait nous sentir beaux ou belles parce que on peut vivre des choses dans la vie, en fait. C'est pareil, j'avais ce message-là tout à l'heure en revenant, en revenant de la plage, où on m'a ramené à une ancienne relation que j'ai eue qui a été extrêmement traumatisante. Et je comprenais pas pourquoi elle revenait, jusqu'à ce que je mette ce sentiment dessus. Et en fait, je me suis dit que, au travers de cette relation, je m'étais sentie moche, parce que non seulement cette personne ne m'avait pas vue, mais avait refusé de me voir. J'ai un petit peu ce message-là ici finalement pour certaines personnes aussi. Ce côté où, parce que les autres ne nous ont pas vus, parce qu'on ne s'est pas senti vu, voire parce qu'on a eu la perception d'être rejeté, d'être ignoré et des choses comme ça, pas vu, pas reconnu, pas accepté par l'autre, et on s'est senti très moche, c'est-à-dire pas à la hauteur. Mais du coup, ce genre de choses, ça vient impacter notre confiance en nous, notre estime de nous. Et ça, il n'y a pas besoin de faire des expériences dans l'enfance pour ça, hein. Ça peut être des expériences à l'âge adulte, il n'y a pas de problème, hein. Mais quand ça dure, quand c'est très traumatisant ou alors ça dure des années potentiellement, ça s'engrave à l'intérieur de vous. Et là, il va s'agir vraiment de se débarrasser de quelque chose, ou de quelque chose qui va revenir, pour pouvoir le voir différemment et pour pouvoir poser des mots dessus, pour comprendre véritablement ce qui s'est passé et pourquoi ça continue à revenir encore et encore et encore et encore dans votre vie. Parce qu'il y a besoin aussi ici finalement d'un gros nettoyage, hein. La pleine lune des fleurs, c'est ça, hein, c'est l'énergie du nettoyage de printemps. Parce que l'éclosion, c'est bien beau, c'est très, très bénéfique, mais c'est beaucoup d'énergie, d'accord? C'est quelque chose, l'éclosion, c'est ça, ça tient, ça tient, ça tient et d'un seul coup, boum! Comme ça. C'est ça une éclosion, en fait. Et au-delà de ça, cette pleine lune des fleurs, c'est aussi l'énergie du nettoyage de printemps. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi ce message en particulier, qu'il pourrait y avoir des émotions moches, de la saleté, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de la terre aussi. Alors la terre, c'est pas sale, hein, mais ce truc, voilà, poussiéreux, terreux, qui laisse des traces, et cetera, quand on marche. Donc cette énergie de saleté qui peut être en train d'être dégagée, en fait. Et le but ici étant vraiment de vous permettre, de pouvoir cultiver votre vie, vous cultiver vous-même et cultiver vos projets de façon beaucoup plus sereine. Une fois débarrassé de ces saletés, de cette mocheté à l'intérieur de vous. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? Je vais pas faire d'extension, je suis fatiguée.
Je suis fatiguée, demain j'ai 7h30, enfin 7h, 7h30 de route. Là, il est tard. Donc, je vais pas étendre le message. Je rappelle, si les personnes qui veulent participer aux soins collectifs, je mettrai le lien sous la vidéo. Si j'oublie de le mettre, il est sur le collectif Facebook ou dans la communauté YouTube, vous le trouverez facilement. Et on ira s'axer sur cette énergie de nettoyage, en fait, de nettoyage de printemps pendant le soin collectif. J'en profite aussi pour préciser que vous pouvez commencer à ressentir des choses ou à vous sentir mal plusieurs heures avant le soin, c'est normal. Le soin énergétique commence toujours avant. Il peut commencer 3-4 heures avant. Alors, on a Pluton avec la transformation. Zoom. Rien n'est éternel, tout change et évolue. Je respecte les cycles qui rythment ma vie, le début comme la fin de chaque chose, relation ou situation. Ce qui n'a plus de raison de faire partie de mon existence disparaît afin que je puisse commencer un nouveau cycle et créer ma vie. Donc c'est cette énergie du moment, vraiment. Il y a quelque chose qui ici doit sortir de votre vie parce que ça vous a rendu moche en fait. Ce message-là en particulier. Parce que ça vous a fait vous sentir profondément moche ou profondément sale, ou soit c'est quelque chose en particulier, pour certaines personnes vous l'identifierez, et pour d'autres c'est un sentiment latent que vous portez. C'est pour ça que depuis le début de la guidance, j'ai vraiment cette sensation que les émotions qui vont ressortir ici, ça pourrait être vraiment de l'ordre du dégoût. C'est ce que je sens ici, du dégoût. Donc on a bien une profonde transformation ici qui est en cours pour se délester de ce qui n'a plus de raison de faire partie de mon existence. Voilà. Mais en même temps, c'est intéressant parce que, comme je le disais, les énergies de cette pleine lune sont très douces et très sereines. Donc ça pourrait se faire, c'est pas forcément agréable, mais ça pourrait se faire assez naturellement en fait. Où est-ce qu'elle est ? La terre est basse. On a la maison 2 avec les ressources matérielles. Je suis consciente de ce que je possède. Je visualise comment cela conditionne mon bien-être et l'estime de moi. Donc, la maison 2, c'est toutes les possessions au sens large. C'est pas que les ressources matérielles. C'est aussi le corps, c'est aussi les ressources intellectuelles, c'est aussi les ressources financières, c'est aussi les ressources émotionnelles. C'est vraiment tout ce que je possède et que je peux utiliser, en fait. Et on me dit, alors j'ai le mot en anglais, rob, vous avez été dépossédé en fait de quelque chose. On vous a dépossédé d'une partie de votre estime de vous-même, d'une partie de votre beauté, mais c'est parce qu'on vous a dépossédé d'une façon de vous voir en fait. Et cette pleine lune essaye de vous rendre ce qui est vous, de vous rendre, enfin, elle essaye de vous rendre à vous-même, parce qu'elle essaye de vous rendre un regard sur vous-même que vous avez dû avoir à un moment donné ou que vous avez touché du doigt et qui vous a été dérobé en fait. C'est pour ça que j'ai ce côté mocheté, où au travers de la non-reconnaissance et de la non-réciprocité, vous vous êtes senti très moche en fait, très très moche. C'est peut-être très inconscient ici, peut-être certaines personnes, vous allez vous en rendre compte au moment où je dis ça. Voilà, et on vous a vraiment dépossédé ici de quelque chose de particulier. En fait, vraiment, on me dit, on vous a dépossédé de vous-même, et on vous a dépossédé d'un regard sur vous-même. Ouais. Quelque chose de très intime ici qui vous a été volé. Et qui est venu vraiment entacher l'estime de vous-même, votre bien-être, votre rapport à vous-même. Et ce côté avec l'éternel retour, c'est vraiment cet aspect, on vient vous le rendre. Voilà, on vient vous le rendre. En tout cas, on essaye de vous le rendre au travers des énergies du moment. C'est intéressant ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette pleine lune? Ouais, on est dans la sphère relationnelle ici. On vient guérir quelque chose sur la sphère relationnelle, la sphère affective, où on vous a vraiment dérobé votre capacité à vous voir beau et belle.
au sens large du terme, hein. Il ne s'agit pas de beauté physique ici, c'est la reconnaissance de soi, en fait, ici, c'est-à-dire de sa valeur. C'est pour ça qu'il y avait ce côté ici aussi, il ne s'agit pas de gratitude, il s'agit de reconnaître ce qu'on a déjà. On est beaucoup dans la notion ici de reconnaissance, en fait. Et au travers d'une relation ou d'expérience de vie, vous avez vécu une non-reconnaissance. Une non-reconnaissance. C'est pour ça qu'on me revoyait ma propre expérience ici aussi sur ce sujet-là pour que je comprenne. Donc là, je comprends mieux. Et en fait, on essaye, ce carrousel qui revient, on essaye de vous la rendre, en fait. On essaye de vous rendre cette reconnaissance, pour que vous puissiez vous reconnaître, c'est-à-dire reconnaître les ressources qui sont les vôtres et les capacités qui sont les vôtres. Mais ça implique un gros nettoyage, en fait, de la saleté, de la mocheté, etc., etc. De sans doute quelque chose que vous avez cultivé pendant des années et des années et des années, parce que c'est ce qu'on vous a appris en fait à cultiver. On vous a pas appris à cultiver votre beauté, on vous a appris à cultiver votre mocheté, entre guillemets. Ni l'un ni l'autre n'existe, hein, parce que la beauté ou la mocheté est dans l'œil de celui qui regarde, donc ça n'existe pas. L'un et l'autre n'existent pas. Mais comme je le disais au début de la guidance, notre psyché humaine, parce que notre conditionnement en tant que société est celui-là, nous fait cultiver beaucoup plus facilement la mocheté que la beauté. Ce qui est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc le but maintenant étant de vous apprendre à cultiver la beauté. Et on a la carte qui revient. Ok, donc on a le soleil. Avec la conscience, je suis libre d'être moi à chaque instant. Je suis unique et authentique. J'ai grandi. Grâce à l'enseignement de mes propres expériences, je crée ma vie en fonction de mes vérités. Donc c'est intéressant parce que je vous disais aussi, cette pleine lune, elle est en Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est vraiment la foi, la foi d'agir, c'est l'acte de foi, c'est le saut de l'ange parce que on a appris de ses expériences. Voilà. Parce qu'on sait qu'on a ce qu'il faut, parce qu'on sait qu'on a les ressources. Donc le but ici, c'est vraiment zoom, de vous rendre un regard sur vous-même, de vous rendre une capacité en fait à vous voir et à vous reconnaître. Parce que vous êtes un être de grande valeur, hein, bien évidemment, et votre expérience a de la valeur aussi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ou des personnes n'ont pas su vous reconnaître. Mais là, ça va plus loin, parce que l'énergie que je sens, c'est vraiment ce côté où on vous a dépossédé de cette capacité à vous voir comme ça, comme étant quelqu'un, comme étant un être de valeur, en fait. Ce qui me dit ici que pour certaines personnes, vous avez potentiellement vécu quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment rude, vraiment dur, vraiment traumatisant. Certains d'entre vous, on vous invite à prendre conscience d'à quel point cette expérience-là, même si elle s'est passée à l'âge adulte, a été traumatisante, en fait. Et on vient nettoyer ça, en fait, avec cette pleine lune. En tout cas, on essaye de nettoyer ça. Donc voilà, pour certaines personnes, vous prendrez conscience de ça, de tout ce que je raconte cette année-là. Et puis pour d'autres, eh ben, ce sera l'année prochaine, c'est pas très grave. En attendant, ça s'enracine, ça s'enracine, ça s'enracine. C'est pas un souci. Désolée, je fais n'importe quoi, mais j'aimerais bien que ça zoome. Voilà. Ok. Je vais tirer un petit peu de tarot. Si je retrouve ce que j'ai fait de mon jeu, il est là. Voilà. Ok. Allez, quelques messages avec le tarot. Alors, on a l'as de coupe. Super. Donc on peut être dans l'amour, on peut être dans le relationnel. On est dans la vision spirituelle aussi, hein, le fait de se sentir bien avec soi-même. Donc on a une victoire là-dessus. Vraiment, on a la fin d'un processus ici aussi avec le 6 de bâton. C'est pour ça que le Sagittaire, la conscience, la transformation nous parle vraiment d'un travail qui a été fourni en fait. Pour moi ici, il y a la fin d'un processus qui est annoncé pour certaines personnes parce que vraiment, votre travail a porté ses fruits et cette pleine lune au travers de ce qu'elle essaye de faire pousser dans votre vie, aussi inconfortable que ce soit, vient aussi vous montrer que tout le travail que vous avez fourni
apporter ses fruits, en fait. Et ce 6 de bâton vient bien, confirmer ça, hein, que sur la sphère spirituelle, émotionnelle, du ressenti intérieur, d'accord? Là, sur la sphère intérieure, il y a une grande, grande victoire, hem, en ce moment-là, qui est en train d'être mise au jour, en fait, et que vous allez pouvoir voir et remarquer au travers, de certaines émotions d'ailleurs qui pourraient remonter, mais qui viennent aussi avec des compréhensions. OK? Donc, soyez juste attentifs à ce qui remonte, hein, à ce qui ressort, parce que ça a fatalement beaucoup d'informations à vous apporter sur vous-même. Mais là, on a vraiment un succès sur quelque chose, qui a été vraiment très, très, très blessant. Très, très, très blessant. On est dans la trahison, on est dans l'injustice, on est dans l'hypocrisie, on est dans la calomnie, mais le 5 d'épée, c'est pire que ça, en fait. C'est vraiment cet aspect où, on m'attaque, je sais pas pourquoi, on s'en prend à moi, je sais pas pourquoi on me défie, je ne sais pas pourquoi on m'en veut, je n'ai rien fait de mal et on vient me chercher des noises. Donc le 5 d'épée, ça reste une énergie de victoire, d'accord? On défait ses ennemis, mais on s'est fait attaquer gratuitement, en fait. Voilà. Et pour certaines personnes, le traumatisme, il est peut-être ici aussi. C'est de n'avoir pas compris pourquoi on s'en est pris à vous. Voilà. Ou d'avoir été attaqué gratuitement, délibérément ou librement, ou peu importe, par des gens en qui vous aviez confiance aussi, par des gens qui étaient autour de vous. Le 5 d'épée, c'est cette énergie où de toute façon on s'en est pris à vous alors que vous n'aviez rien fait, en fait. Rien fait du tout. Après, on est sur une énergie de victoire, donc de toute façon vous sortez victorieux, victorieuse de ce processus-là. Mais en fait, je pense qu'ici le principal message, c'est de reconnaître à quel point finalement vous avez été blessé. Parce que pour certaines personnes, vous n'avez même pas encore accepté ça véritablement. On a la reine de bâton, donc ouais. Vous allez vous allez de toute façon vers une très belle énergie, une belle énergie de positionnement ici, hein. La reine d'épée, c'est intéressant, hein, parce qu'ici, il s'agit de récupérer son regard sur sa propre valeur et la reine de bâton, pardon, pas la reine d'épée, la reine de bâton, c'est vraiment la valeur de soi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma beauté, j'ai confiance en mes charmes, j'ai confiance en mes capacités, je n'ai besoin de personne, en fait, aussi pour en fait, la reine de bâton, c'est aussi cette énergie, je suis une reine et je n'ai besoin de personne pour me valider, en fait. Je n'ai besoin de personne pour me dire que je suis une reine, je n'ai besoin de personne pour me dire que c'est mon trône, je n'ai besoin de personne pour me mettre une couronne sur la tête et je n'ai besoin de personne pour s'aplatir à mes pieds, pour reconnaître que je suis une reine. Donc c'est cette énergie où vraiment par votre œuvre, par votre travail, par votre créativité, par votre pugnacité, par votre ténacité, vous êtes devenu cette reine. Homme ou femme, hein, peu importe. Et vous n'avez besoin de rien ni de personne pour être dans la certitude que ça, c'est votre énergie. Voilà. Parce que c'est intéressant, hein, dans la famille des bâtons, la reine est la seule à ne pas être protégée par une salamandre. C'est-à-dire elle n'a besoin de personne, la reine de bâton, pour lui prouver et lui rappeler qu'elle est la reine. Elle se suffit à elle-même. Donc moi, vraiment, j'ai l'impression qu'au travers de cette pleine lune, ce qui nous est rendu, ce que l'on cherche à nous rendre, c'est vraiment le regard que l'on porte sur nous-mêmes et sur notre valeur et notre beauté et notre charme. Et c'est quelque chose dont on a été dépossédé au travers de, sans doute, beaucoup d'expériences, relation après relation, après relation, après relation. Pour certaines personnes, vous avez eu plusieurs relations et vous ne vous êtes senti belle et beau dans aucune d'entre elles. Voilà. Alors, ce qui ramène bien évidemment à quelque chose dont on vous a dépossédé dans l'enfance, hein, et vos relations sont venues vous montrer ça encore et encore et encore et encore. Mais il y en a peut-être eu une en particulier aussi qui est justement venue essayer de pointer ça du doigt. Non seulement je ne te vois pas, mais en plus je refuse de te voir.
Ce qui vous a fait vous questionner puissamment sur la valeur qui est la vôtre, la beauté qui est la vôtre, le talent qui est le vôtre. Donc ici, elles sont très intéressantes ces 2 cartes, c'est vraiment la même énergie, hein. Vous êtes en train, au travers de ce nettoyage, de gagner en liberté, de gagner en indépendance, de gagner en autonomie, pour toujours plus devenir vous-même, mais surtout consciente de vous-même au travers de la reconnaissance de la valeur qui est la vôtre. Voilà. C'est pour ça qu'on avait la carte aussi de la connaissance de soi derrière. Donc c'est un joli message. Voilà, donc on ira adresser ça dans le soin collectif. Il y aura aussi la séance de sophrologie de samedi, qui sera plus spécifique, parce que c'est un sujet qui est sorti pendant le soin collectif de la nouvelle lune, qui portera sur la guérison du féminin au travers notamment de la libération de l'utérus. Enfin, libération du féminin au travers de la guérison de l'utérus. Enfin, on va travailler vraiment la libération émotionnelle de cette zone-là, qui est très très chargée en émotions chez la femme. Voilà. Alors quel message on a pour vous pour terminer? On a le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc voilà, vous n'êtes pas seul là-dedans. Vos proches, vos guides, vos défunts travaillent autour de vous énergétiquement pour appliquer la bonne pression et faire ce qu'il faut pour vous aider à avancer sur ce... En fait, on me montre plutôt à maximiser finalement les énergies qui vous entourent, parce que c'est là que et puis j'ai l'énergie en dos de deck, donc c'est vraiment ici vous aider à maximiser l'énergie qui vous entoure. Après, le libre arbitre vous appartient. Si vous décidez de ne pas faire le soin, si vous décidez de ne pas méditer, si vous décidez de faire comme si vous n'étiez pas concerné, si vous décidez, etc. Enfin voilà, les décisions, les actions vous reviennent finalement ici. Eux, ce qu'ils peuvent faire reste globalement limité. On a se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer et pratiquer l'ancrage. Donc ça mange pas de pain, c'est jamais perdu, ok. Je parlais des habitudes tout à l'heure, des habitudes, des routines, des attitudes. Donc le but ici aussi étant de vous permettre de changer vos routines et vos habitudes. Que vous avez mis en place parce que justement, vous étiez privé en fait de ce regard sur vous-même, privé d'une certaine façon de vous voir, une façon beaucoup plus positive. Et on a l'ange gardien. Zoom. Non. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfaite et que tu es infiniment aimée. Aime-toi. Voilà. Donc c'est ça en fait, vraiment qu'on nous aide à faire en ce moment. À retrouver la valeur de nous-mêmes, plus spécifiquement vraiment à retrouver le regard dont on a été dépossédé. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. Je pense que j'ai passé à peu près tous les messages sur vraiment les énergies collectives, qu'est-ce qui se passe, vers quoi on nous pousse, comment utiliser, dans quelle optique utiliser ces énergies-là actuelles. On m'invite à vous dire de vraiment essayer de vous concentrer sur cette énergie du nettoyage de printemps, parce que même si ressentir le dégoût de soi, c'est jamais agréable, et après, c'est comme un bouton qu'on perce, vous en serez débarrassé et vous vous rapprocherez toujours plus de cette énergie-là en fait. Voilà. Donc voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Ok, j'avais pas vu le dos de deck, donc on va vers ça, le but c'est d'aller vers ça. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.